Nulle part ailleurs, j'ai vu une aussi grande capacité. Tu es réel et tu es le plus grand. Que ton nom soit glorifié. Faiseur des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans toi. Auteur de toutes choses, ce soir, nous sommes en ta présence, en ta volonté. Viens et parle-nous. Viens et nourris notre âme. Viens et console notre cœur. Viens et apporte-nous la connaissance par l'intelligence que tu nous accordes. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, et que la gloire te revienne pour ce que le Saint-Esprit prend le contrôle de toutes choses à la gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Jésus est vivant. Maman a parlé tout à l'heure de la foi. J'étais assis, j'ai commencé à sourire, j'ai dit mais attends. L'esprit est un. Tellement il est un, elle me dévance dans le pas. La Bible déclare que Jean-Baptiste a prêché, il est venu pour dévancer, il est venu pour préparer l'esprit des gens, le cœur des hommes à recevoir la bonne nouvelle. Alléluia. Et ces hommes-là, le peuple de Dieu, le peuple choisi par Dieu, ils ont gardé leur cœur incrédule. Ils ont gardé leur cœur identiquement par rapport à leur vision. On va faire quoi avec un Messie? Nous, on attend la venue du royaume. On attend la venue du nouveau gouvernement. Il dit, repentez-vous. Parce que celui qui vient, lui là, il vient pour terminer le travail. Le message de Jean-Baptiste par rapport à la loi révélait quelques zones d'ombre. Et le jour, devant le Jourdain, quand Jésus est arrivé, les gars étaient stupéfaits. Tu parles, donc c'est de lui là il s'agit. Ah ok. Sinon lui on connaît sa maman, on connaît son papa. Il n'y a pas quelque chose qui va nous dire ici, c'est un enfant. Alléluia. Amen. Dieu s'en fout de ce que tu sais. Dieu s'en contrefiche de ce que tu connais. Que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois ancien, que tu sois gradé, que tu sois, comme on dit, le doyen dans la chose. Dieu ne fait rien ça. La seule chose que Dieu regarde et il approuve, c'est notre obéissance à lui. La Bible nous parle de deux rois. Le premier, c'est le roi Saül. Dieu ne le voulait pas, mais comme le peuple insistait, Dieu a dit à son serviteur, le prophète Samuel, va le oindre. Il a eu son temps d'action. Ensuite, Dieu a dit, Samuel va dans la famille de Dieu dit à son serviteur, va dans cette famille-là. Il y a quelqu'un qui est là-bas, qui est le roi d'Israël, que moi j'ai choisi. C'est-à-dire le petit David. Alléluia. Il y avait déjà un roi, mais ce roi-là, malgré qu'il a été oint, selon que Dieu a dit à son serviteur, a ordonné à son serviteur de le oindre, Dieu a dit encore à ce même serviteur d'aller oindre un autre roi. Bien aimé, il y avait deux rois oints en Israël. Saül était le premier, David était le deuxième. Aussi vrai qu'il y avait un seul royaume, David était celui-là qui était le choix de Dieu.
Saül a été le choix du peuple. Mais au grand jamais, David s'est levé pour dire, toi tu as été choisi par le peuple, mais moi j'ai été choisi par le Dieu de ce peuple. Donc je suis supérieur à toi. David ne s'est pas comporté comme ça. Saül a eu plusieurs fois l'occasion de tuer David, mais il n'a pas pu. Saül a eu plusieurs fois l'intention de tuer David, mais il n'a pas pu. Par contre, David a eu l'opportunité de porter atteinte à la vie de Saül, mais il ne l'a pas fait. Lui qui a été placé au-dessus de Saül, il ne l'a pas fait. Il était soumis à son Dieu. Saül, dans ses mouvements, il a continué jusqu'à ce que, dans son dernier kata, il a déchiré le manteau du prophète de Dieu. Dieu a dit, tu n'es pas sacrificateur, donc tu dois m'attendre et c'est moi qui vais faire le sacrifice à l'Éternel. Tu m'as dévancé, tu as pris les vaches qui sont grasses, tu as gardé pour toi, et les vaches qui sont maigres, c'est ça, tu as pris et égorgé et tu as donné à Dieu. Comme tu as fait ça, voici ta sentence. Dans pardon, prophète, pardon, il faut parler à Dieu. Il a tiré le manteau du prophète, s'est déchiré. Bien aimé, c'était grave. Et il lui a dit, ton jugement est tombé. C'est fini pour toi. Quel que soit ton temps que tu as fait dans la présence de Dieu, bien aimé, ne te vante pas. Ne te tape pas la partie pour dire, moi je connais. Mon ami, devant le trône du Seigneur, tu ne connais rien. Parce que ce que tu crois connaître là, ça vient du Seigneur. Dieu peut envoyer quelqu'un qui est minime que toi. Dieu peut susciter quelqu'un qui vient d'arriver dans l'assemblée. Et lui, il va lui donner une connaissance qui est supérieure à toi. Et il va lui donner d'avoir un poste élevé à toi. C'est lui qui établit les autorités. Et Dieu n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Il est Dieu, point final. Alléluia. Donc la chose que Dieu agrée, c'est la soumission à lui. Or, si tu es soumis à Dieu, c'est que tu as foi en lui. Ou bien, c'est parce que tu as foi en l'Éternel que tu es soumis à lui. Alléluia. La Bible nous dit, on n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé par la foi. C'est parce que tu as cru que tu es sauvé. Et pour que la chose puisse arriver à accomplissement dans ta vie, il faut que tu aies la foi. La foi est la clé de toutes choses. La foi, c'est l'élément déclencheur de la puissance de Dieu. Alléluia. C'est parce que tu as foi en Dieu que tu cries à l'Éternel. La Bible dit, quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque, chrétien ou païen ou. Si tu invoques le nom du Seigneur, c'est parce que tu es sûr que, selon ta foi, que c'est lui là qui peut te sauver de la situation dans laquelle tu te trouves. Donc peu importe ta position, si tu cries, oh Jésus, sauve-moi, à cause de ce que tu as cru, il te sauve. Il ne tient pas compte de ton âge. Il ne tient pas compte de ton ancienneté dans l'église. Il ne tient pas compte de ce que tu as fait. Mais ce en quoi tu as cru à l'instant, à cause de ce que tu l'as manifesté véritablement, il agit et il te sauve. Bien aimé, ce n'est pas une fin en soi. C'est afin que demain tu puisses rendre témoignage de ce que tu as cru en Jésus et il t'a sauvé. Si tu t'étais, et qui va arriver, moi, ici, pas là-bas. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Aujourd'hui, je demandais au Seigneur, Seigneur, de quoi est-ce que tu veux nous parler? Parce que j'ai compris que ce n'est pas moi qui parle, mais c'est toi qui parles à ton peuple. Donc, je vais m'effacer et toi, tu vas enseigner ton peuple. Tu vas nous enseigner, tu vas nous parler, tu vas nous dire ce que tu veux que nous sachions ce soir. Et l'Éternel a mis mon esprit dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6 à partir du verset... C'est tout le chapitre 6. Mais il y a une partie de ce chapitre-là, un verset qui selon moi englobe tout. Sinon, il y a un verset sur lequel l'Éternel a attardé mon esprit. C'est mieux comme ça. Alléluia.
Faut pas on va faire les choses et puis après on va me demander à moi aussi. C'est pour toi. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je vais lire la parole du Seigneur. Daniel chapitre 6 à partir du verset 11. Sinon le verset 11. Lorsque Daniel fut au courant de la révélation, de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. Parole du Seigneur. Alléluia. Ici, il s'agit de l'histoire du prophète Daniel. Il est arrivé un moment de l'existence, la marche, la croissance du peuple, où Israël s'est détourné de Dieu. Le peuple a commencé à être crédule, a commencé à agir comme les autres peuples qui allaient se prostituer aux dieux étrangers. Israël commençait à aimer les choses que les autres peuples aimaient. Et Dieu le Père s'est fâché et il les a envoyés en captivité. Et c'est ainsi que ce peuple-là est arrivé en cette région. Est arrivé à Babylone. Alléluia. Bien aimé, quand la Bible dit que soyons fidèles à Dieu, c'est parce que quand tu es fidèle, tu es béni, mais quand tu n'es pas fidèle, la Bible dit des choses, mais elle cache certaines choses. Je disais à quelqu'un, il y a ce qui est écrit dans la parole de Dieu et il y a ce qui est révélé au travers de la parole de Dieu. Parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Jésus dit, la parole que je vous donne est esprit et vie. Manière de nous dire qu'on ne doit pas se focaliser sur ce qui est écrit, mais on doit se connecter à l'esprit qui est dans cette parole. Alors cet esprit va nous communiquer la vie qui est à l'intérieur. Et ensuite, on pourra comprendre le contexte dans lequel, on pourra connaître l'émotion que Jésus avait pendant qu'il parlait. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit simplement, pour paraphraser, la Bible dit, pour raccourcir, la Bible dit que en ce temps-là, le prophète Daniel faisait partie du peuple. Pendant la déportation, ils sont arrivés. Et voici que en ce temps-là, il y avait un roi qui s'appelait Nebuchadnezzar. Et lui, il était idolâtre. Il y a aussi un autre roi qui s'appelait Darius. Lui aussi, il avait ses principes. Mais voici que, à l'époque de Darius, Daniel et puis d'autres personnalités ont été établies par le roi Darius dans son gouvernement, son conseil des ministres. Le prophète David faisait partie des autres. Ils étaient 120. Et voici que les autres là, ils ont vu qu'ils étaient inférieurs en esprit. La Bible dit que la Bible déclare que Daniel se montrait supérieur à eux. Parce que lui, il avait l'esprit qui vient du Père. Il était supérieur à cause de sa grandeur spirituelle. Il était connecté au véritable Dieu. Il servait le véritable Dieu. Il priait le véritable Dieu. Il se soumettait au véritable Dieu. Il avait foi en ce véritable Dieu. Le Dieu d'Israël. Celui-là en qui nous avons foi aujourd'hui. Il était demeuré connecté à lui. Et voici que, comme il est supérieur, la jalousie va commencer à animer le cœur des autres. Et ils vont se connecter, ils vont se concerter et ils vont aller dire, comment est-ce qu'on peut faire pour lui là, le descendre? Parce que son affaire là, ça nous dérange. Non seulement il est étranger, il fait partie du peuple qui a été envoyé en captivité ici. Mais ce genre, il est supérieur à nous, ça nous dérange. Il n'est pas un fils du pays et puis il veut nous commander. Non, c'est pas normal. Comme aujourd'hui on parle dans la constitution, c'est qu'il y a une guerre aujourd'hui. Mais gloire au Seigneur. De ce que la parole de Dieu, quel que soit ce qui a été écrit par les hommes, la foi en Jésus te donne d'être au-dessus de cela. Amen. Des hommes écrivent,
mais Dieu il décrète. Donc c'est ce que Dieu a dit, en ce en quoi tu as mis ta foi. C'est ce qui va te donner d'être épargné de tout ce qui a été fomenté comme coup contre ta vie. Ces hommes-là, ils ont programmé leur programme. Ils ont positionné leur position. Ils se sont disposés de sorte que Daniel puisse tomber dans leur programme, afin qu'il soit accusé à tort. Ils sont partis monter la tête du roi Darius. Et ils lui ont dit, toi, roi, vis éternellement. Ils ont fait à la cour du roi, ils ont rempli ses oreilles de tout et de n'importe quoi. Et voici qu'ils lui ont dit, dans l'élan, ils lui ont dit, il faut écrire un décret afin qu'on ne puisse pas prier une autre divinité. Que ce soit Dieu, que ce soit un Dieu, mais non, personne. Mais on doit parler par ton nom seulement. Tellement il était en Zaïre, il dit, ok, Abadra, il a signé le décret. Il a fini de signer. La Bible dit, ces hommes-là, ils se sont appuyés sur quelque chose qu'ils savaient, une habitude de Daniel. Daniel, depuis toujours, il priait 3 fois par jour. Le matin, il prie. À midi, il prie. Le soir, il prie. Il se mettait à genoux, se prosternait, il faisait face à sa fenêtre qui donnait directement sur Jérusalem. Alléluia. Ces hommes-là, ses collègues dans l'administration savaient que c'était son habitude, c'est ce qu'il faisait à tout moment, tous les jours. Donc, il fallait qu'on trouve un moyen, et le moyen c'était quoi? On ne doit pas prier quelqu'un, sauf le roi Darius. La Bible dit ici au verset 11, que quand Daniel a eu écho de ça, il s'est retiré dans sa chambre. Il fait partie du conseil de ministres, il sait ce que cela signifie. Si tu as violé la constitution, ta sentence, c'est la mort. Tu t'es levé contre l'autorité du roi. Tu t'es levé contre l'autorité de l'empereur. Ce qui te sera attribué, c'est la mort. Alléluia. Daniel est retourné dans sa chambre, malgré qu'il a eu ce décret. Il est resté fidèle à son habitude à l'égard du Seigneur. On dit on ne prie plus. Daniel a continué à prier son Dieu. Et il y a eu la déportation. Il y a plein qui sont morts. Lui, son Dieu l'a protégé. Il est resté fidèle à son habitude avec Dieu. Il y a eu des gens qui ont été frappés. Lui, Dieu l'a préservé. Il est resté fidèle à Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire quelque chose. La situation peut changer. Les circonstances peuvent changer. Mais la Bible dit, à cause de ce que tu as commencé à marcher comme ça avec le Seigneur, en allant à droite, quel que soit vents et marées, continue de marcher à droite. Amen. Si tu avais pour habitude de te prosterner devant le Seigneur, parce qu'ils ont cassé ta maison, ils sont fâchés, ils ont cassé ta maison, on vous a chassé, on vous a pris, on vous a emmené dans un lieu désert, là où il y a les herbes, il y a les ordures. Si tu avais pour habitude de te prosterner à terre, pour rendre gloire à Dieu, c'est en cette position que tu te sens à l'aise. Même si ce n'est pas carreau, même si c'est herbe, même si ce sont les ordures, si tu peux, nettoie. Dans le cas contraire, couche-toi. Et continue d'adorer le Seigneur comme de la manière que tu le faisais auparavant. Dieu va entendre ta prière, il va te répondre. Il aime les hommes qui sont fidèles. Dieu aime les personnes, Dieu aime les cœurs fidèles. Il ne regarde pas à ta poche, il ne regarde pas à ta manière, à ta capacité, mais il regarde à la fidélité dans ton cœur. C'est Dieu qui te donne le pouvoir de pouvoir te mouvoir. C'est lui qui donne la capacité de te pouvoir agir. Alors si dans ton cœur tu es fidèle, alors il va te donner le moyen, il va te donner la force nécessaire pour pouvoir continuer ta marche. On dit on ne doit pas prier, si tu pries on te tue. Daniel a continué à prier son Dieu. Quand tu as une expérience personnelle avec l'Éternel, devant certaines situations, ton cœur ne bat pas. Parce que quand il commence, il termine. Avant que ce décret ne soit pris, il y a eu un temps où Israël avait vu quelque chose d'extraordinaire. Ils ont été témoins oculaires de quelque chose d'extraordinaire. Daniel avait ses 3 compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego. Et voici que le roi Nebuchadnezzar leur dit: j'ai érigé un monument en mon honneur. Tout le monde, tout le peuple doit se prosterner devant ce monument. Et celui qui refuse de se prosterner, il sera jeté dans la fournaise.
Il sera brûlé vif. Ils vont le lier et le jeter dans la fournaise. Le peuple a eu peur. Les Israélites, le peuple de Dieu, presque tout le monde, ils se sont prosternés parce qu'ils ont eu peur de la mort. Mais parmi eux, il y avait 3 individus, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont dit, nous on ne se prosternera jamais devant une idole. Parce qu'on n'est pas adorateur des choses faites de main d'homme, mais on est adorateur de celui-là même qui a fait toutes choses. On préfère adorer le créateur qu'adorer la créature. Le roi dit, mais attends, moi le grand Nebuchadnezzar, moi qui parle et puis les royaumes s'inclinent, les rois des autres peuples, là, les autres royaumes s'inclinent, ils demandent pardon, vous des hommes comme ça déportés, des prisonniers, vous voulez me tenir tête. Dis au roi, vis éternellement, hein. On ne veut pas défier ton autorité, mais notre Dieu là, il est supérieur à toi. Comme toi tu es supérieur à cette idole là, à l'idole qui te représente là. Ce monument, tu es supérieur à ce monument. Mais notre Dieu compris là, il est supérieur à toi. Donc nous, on préfère rester fidèle à lui, quel que soit ce que tu vas nous dire. On ne va pas se prosterner. Ils avaient une expérience personnelle avec le Dieu. Donc ils savaient de quoi le Dieu était capable. Mais quand tu es fidèle à ton Dieu, il te révèle des choses, il te donne de vivre des choses, des expériences que personne ne connaît. Ça se passe dans le secret. Et ça fait que ta foi en lui devient ferme. Et quand tu demeures fidèle, alors il te fait grandir. Alléluia. Le roi a parlé, les a intimidés. Ils disent, notre Dieu, il est puissant, plus grand que toi. On reste fidèle à lui. La Bible dit, le roi a dit, prenez ces 3 hommes-là, liez-les et chauffez la fournaise 7 fois. La fournaise a été chauffée 7 fois. Elle était 7 fois plus chaude. Il dit, liez-les, jetez-les dans la fournaise. Ils ont été liés. Et ils ont été jetés dans la fournaise. La Bible dit, ceux qui les ont pris pour les jeter dans la fournaise, eux-mêmes, ils ont été brûlés par le feu. Alléluia. Ils ont pris ces 3 hommes, ils les ont liés. Et ils les ont jetés dans la fournaise. Eux-mêmes qui ont jeté, eux-mêmes ils ont été brûlés. Pour te dire que quand tu es fidèle à Dieu, même s'ils ont eu l'emprise sur toi, bien aimé, c'est ton corps seulement ils ont touché. Mais ton âme et ton esprit, ils n'ont pas cette capacité. Pourquoi? Parce que c'est dans la main du Seigneur. Il dit, ayez plus crainte, ayez peur. Craignez celui qui a la capacité de faire perdre l'âme et le corps. Mais ne craignez pas celui qui peut simplement se pouvoir, seulement faire sa protection sur ton corps. Le corps, c'est la poussière, ça retournera à la poussière. Le corps n'ira pas au ciel. Alléluia. Ils les ont pris, ils les ont attachés, ils ont jetés dans la fournaise. Eux-mêmes, ils sont morts déjà. Celui qui va venir contre toi, voulant atteindre le niveau qu'il ne peut pas, sera frappé par celui en qui tu as mis ta confiance. Ils sont tombés dans la fournaise. Le feu a coupé les liens. C'est qu'ils ont pris pour les attacher. C'est ça seulement que le feu a coupé. Et le Tout-Puissant est venu au milieu d'eux et ils ont commencé à le louer. Quand le diable fomente le coup, quand l'adversité se lève contre toi, et ils font ce qu'ils ont à faire, même dans l'épreuve, laisse-moi te dire que l'Éternel est là. Dans la fournaise, il était là. Le feu que l'ennemi a programmé contre ta vie, mon ami, c'est qu'il a pris pour te lier. C'est ça là que ce qui est humain pourra toucher. Mais toi-même, qui a été conçu avec les mains du Seigneur, la Bible déclare dans Genèse que Dieu a formé. Donc tu as sur toi l'empreinte du Créateur. Aucune âme ne pourra t'atteindre. Pourquoi? Parce que tu es la propriété privée de Dieu. Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont vécu ça. Et Daniel étant témoin, il a dit, notre Dieu, il est fidèle. Donc je vais continuer à le prier chaque jour. C'est une alliance, c'est un pacte, c'est une relation, c'est un contrat qu'il y a entre lui et moi. Jusqu'à ce qu'il me dise de quitter cette terre. Il est en train de prier. Et ils sont tombés sur lui. Oh, on t'a attrapé, tu es en train de prier ton Dieu. Oh, on a dit on ne doit pas prier un autre Dieu. On doit parler seulement au nom du roi. Ils sont allés reporter ça au roi.
Le roi était triste parce qu'il savait que Daniel n'était pas comme les autres. Il savait que Daniel était un homme sage et supérieur en esprit. Donc il ne pouvait pas aller contre le décret qui a été pris. Si et seulement si le décret n'a pas été écrit, n'a pas été créé contre lui. Mais comme il a écrit, c'est un roi, il doit respecter sa parole. Et dans le décret, il a été dit, si tu désobéis à ça, on te jette dans la fosse au lion. Le roi était obligé, avec beaucoup de tristesse, de dire, jetez-le dans la fosse au lion. La Bible déclare qu'ils ont pris Daniel, ils l'ont jeté dans la fosse au lion. Mais le roi n'a pas pu dormir. Toute la nuit, il n'a pas pu dormir. Le matin, très tôt, il s'est réveillé. Il est venu taper à la porte. Ah, Daniel, tu es là. Daniel dit, oh roi, vis éternellement, je suis là. Il dit, tu n'es pas mort. Il dit, non. Dieu a fait descendre son ange pour fermer la gueule des lions. Aujourd'hui soir là, hier soir, ils n'ont pas eu faim. Il dit, bon, ok, ouvrez. Ils ont levé la pierre qui était à l'entrée de la fosse. Et il a dit, Daniel sort. Et ceux qui l'ont accusé, le roi a ordonné qu'eux-mêmes, on les jette, eux et leur famille, on les jette dans la fosse au lion. La Bible dit, avant même que leur corps ne touche le sol, les lions les avaient déjà mis en pièces dans l'air. Ce soir, le Seigneur vient te dire, demeure fidèle à lui. Même si la situation a changé, garde ta foi en Jésus et demeure fidèle à lui. Continue ton habitude que tu fais avec lui. Tu le pries, continue de le prier. Tu l'adores, continue de l'adorer. Le temps va changer. Il y aura des graissements dedans dehors. Il y aura des graines. Il y aura de la pluie. Il y aura le soleil. Mais continue de l'adorer. Si tu jeûnes, continue de jeûner. Si tu te prosternes pour lui rendre gloire, continue de te prosterner et continue de lui rendre gloire. Ce que tu sais que le Seigneur aime venant de toi, fais-le. Ne change pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas mangé que tu vas dire aujourd'hui je ne fais pas. Bien aimé, c'est Dieu qui donne la nourriture. Fais-le. Ce n'est pas parce que tes enfants n'ont pas réussi à l'école que tu vas dire Dieu l'a même. J'ai dit, c'est Dieu qui donne le succès. Fais-le. Il y a des gens qui ne sont pas allés loin. Mais Dieu les a pris et les a positionnés. C'est lui qui donne la capacité, c'est lui qui établit. Ce n'est pas parce que tes yeux n'ont pas vu que tu vas tourner le dos au Seigneur. Il dit, garde la foi et reste à ton poste. Daniel est resté à son poste tous les jours, 3 fois par jour, il adore le Seigneur. Ce qui a été fomenté contre lui, ce que le diable a prévu contre lui, pour le déstabiliser, afin qu'il ait peur, n'a pas pu avoir lieu. Pourquoi? Parce qu'il savait que son Dieu, qui les a protégés depuis Canaan, son Dieu qui les a gardés jusqu'à la déportation, son Dieu qui les a protégés de la fournaise, jusqu'à ce qu'aujourd'hui ils soient parmi les grands. Ce Dieu-là, tant qu'il restera accroché à lui, il ne l'abandonnera jamais. Amen. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne connais pas ton souhait, ta prière que tu as adressée à Dieu. Mais ce soir, il s'agit de la foi. Il s'agit de la foi. Bien aimé, la foi c'est comme un repas. Tu vas au marché, il y a tous les condiments qui sont là. C'est le résultat qui nous importe. Je veux faire sauce arachide. C'est la sauce arachide terminée, cuite, prête à manger. C'est ça qui nous importe. Donc, on visualise le repas. On a même le goût sur nos papilles. Mais on n'a même pas encore allumé le feu. Tous les ingrédients sont là. La foi, c'est comme ça. C'est quand on voit le résultat, on dit, l'Éternel a exaucé. J'ai eu la foi, alors il a fait. Alors, visualise la fin. Ce que tu as demandé au Seigneur, regarde ça. Comprends qu'à la croix, il a dit tout est accompli. Alors tu dois fixer ton regard là-dessus et continuer à marcher. Ainsi, ta fidélité à Dieu va demeurer et quel que soit ce qui va arriver, tu resteras comme un roc solide, tu ne bougeras pas. Tant que la chose que tu as demandé à Dieu ne t'a pas encore été manifestée, tu dois avoir l'esprit fixé là-dessus. Il dit, je suis l'Éternel qui est fidèle. Il dit, je suis celui-là qui va te rappeler ce que tu dois faire.
Tous les jours, je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe, afin que tu puisses entendre. Et le jour où tu vas entendre, et tu vas ouvrir la porte, je vais entrer. Toi et moi, nous allons souper ensemble. Parce que moi, je viens avec le souper, je viens avec le dîner, je viens avec la nourriture du soir. On va finir de manger et on va se coucher. Il a laissé le matin, il a laissé le midi, c'est le soir où tu es fatigué de tes œuvres, où tu as fait tout ce que tu voulais. Ah, moi j'ai vécu, hein. Quand le temps du Seigneur arrive, c'est le soir. Avant que tu ne t'endormes. Bien aimé, s'endormir là, c'est l'enlèvement, c'est la mort. Avant que la mort ne vienne. Dans l'ombre de la vallée de la mort, Jésus vient et te dit, je suis là. Tu ne m'as pas écouté quand tu étais jeune. Tu ne m'as pas écouté quand tu étais adolescent. Tu es devenu adulte, tu ne m'as pas écouté. Maintenant que tu es devenu vieux, c'est-à-dire où ton temps maintenant est déjà arrivé. Je viens pour te dire, je te donne encore une occasion d'être sauvé. La foi, c'est pour notre salut. La foi, c'est pour notre vie après la mort. Bien-aimé, notre soir, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Tout à l'heure, on va aller se coucher. Tu ne sais pas si tu, en allant te coucher, tu pourras te relever le lendemain matin. Tu ne sais pas. Jésus dit, il est soir, je viens frapper à la porte de ton cœur. Si tu entends que tu ouvres la porte, je vais rentrer et moi je vais rester avec toi. Or, il a dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Là où Jésus est, la mort n'a pas sa place. Et si Christ est dans ta vie, tu ne mourras pas. Parce que tu as gardé ta foi en lui. Rien sur la terre ne peut empêcher la mort de t'atteindre. Il n'existe rien sur terre qui peut empêcher la mort de t'atteindre. Quel que soit ce que tu vas faire, quel que soit tes fétiches, tu vas mettre ta foi en tes fétiches, tu vas rester fidèle au sacrifice. Chaque année, chaque 5 ans, tu dois renouveler le sacrifice. Bien aimé, un jour, tu vas mourir. Les gens se focalisent sur la vie d'aujourd'hui, mais après la mort, il y a un jugement. Où iras-tu? Où iras-tu? Non, moi je ne vais pas là-bas. Là-bas, c'est le coin des pauvres. Là-bas, là, les gars souffrent trop. Moi, je ne vais pas là-bas. Je vais aller là où les gars sont à l'aise, sont heureux. C'est comme ça après la mort. Après la mort, il y a 2 endroits. Soit tu vas au paradis, soit tu vas en enfer. Mais ce sont des actes qui vont t'emmener soit au paradis ou soit en enfer. Jésus vient pour te dire, le soir est arrivé. Je viens pour te dire, à cause de ce que c'est seulement ta foi qui va te sauver. Je viens pour te faire part de mon désir, que tu sois sauvé, que tu aies la vie éternelle. Mais pour cela, accepte-moi et laisse-moi rentrer dans ta vie. Laisse-moi rentrer dans ta maison. Laisse-moi rentrer dans ton cœur. Ainsi, je vais demeurer avec toi. Et la mort ne pourra pas venir te dérober ce que tu as de plus cher, ta vie. Alléluia. Il a eu foi. Il n'a pas été dévoré par les lions. Ils ont eu foi. La fournaise n'a pas eu d'effet sur eux. Même leurs cheveux n'a pas été brûlé par le feu. Un feu qui a été 7 fois chauffé. Un feu qui a dévoré ceux-là même qui les ont jetés dans le feu. Le feu n'a pas eu d'effet sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu la foi. Quand tu as la foi en ce véritable Dieu qui est Jésus, la mort n'a pas d'effet sur toi. Quand tu as la foi en Jésus, tes entreprises prospèrent. La mort n'a pas sa place dans ta vie. Il est encore temps d'accepter Jésus. Je suis chrétien, ça fait longtemps, je connais le Seigneur, je prie, mais mon ami, nous sommes riches en Jésus. Nous sommes abondamment riches en Jésus. Mais Jésus a dit, il sera difficile à un riche de passer par le trou d'une aiguille. Il dit, il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Seigneur, on a fait ça en ton nom. On a pressé, on a délivré, on a évangélisé, on a fait des miracles, des prodiges en ton nom. Il dit, arrête-moi, je ne vous ai point connu. Ils étaient chrétiens. C'était les bishops, les archibishops, les international ministry. Ils avaient tous les titres. Mais Jésus dit, vous n'allez pas me suivre, vous n'entrez pas au paradis. Pourquoi? Parce que vous commettez l'iniquité. C'est quoi ils ont commis? Adam a été seulement désobéissant à la parole de Dieu. Adam, une seule fois,
il a été désobéissant à Dieu, il a été chassé du jardin. Nous, on est champions de désobéissance. Mais tous les jours, on se prosterne devant le roi des rois. Tous les jours, on s'humilie devant le roi des rois. Et on lui demande l'aide de par son esprit afin que nous puissions être comme il veut. Pour ne pas qu'au dernier jugement, pour ne pas qu'à son avènement, il dise, toi, tu ne me suis pas. Donc tout ce que tu auras fait, tout ce que tu as fait, c'est zéro. Je veux aller là où on vit toujours, dans la paix, dans la joie. Je veux aller là où mon Père se trouve. Je veux aller là où se trouve, là où il y a la joie, là où il y a la paix, là où il y a la vie, là où il y a la santé, là où il y a le bonheur. C'est le paradis. Je veux y aller. Mais pour y aller, pour arriver là-bas, il faut être comme Jésus veut que tu sois. On ne peut rien faire sans son esprit. Mais pour que le Saint-Esprit vienne pour te donner de marcher comme Christ veut, il faudrait qu'au préalable, tu aies la foi. Et cette foi-là, elle a une ligne de conduite. Et son premier critère, c'est la fidélité. Qu'est-ce que l'Éternel a dit sur ta vie? Garde ça dans ton cœur. Et sois fidèle à Dieu qui a proclamé sa parole sur ta vie. Et à cause de la foi que tu lui manifestes, il va te donner d'être là où il veut que tu sois. C'est-à-dire là-haut dans le royaume des cieux. Alléluia. Vivons par la foi. Gardons la foi. Et soyons fidèles à nos habitudes à l'égard du Seigneur. Et rendrons témoignage à notre place. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés, les temps sont mauvais. Et si Jésus nous dit de garder la foi, c'est parce que c'est critique. Il revient bientôt. Soyons fidèles à lui. Le diable viendra nous faire des propositions pour nous dire, tu n'arrives même pas à manger. Laisse affaire de Jésus. Va, le gars là, c'est un boss. Tu vas aller seulement la nuit seulement, il va partir avec toi. Matin, il va te donner 100 000. Tu pourras acheter un sac de riz et vous allez manger à la maison. Tu as besoin de quoi? Tu as un besoin qui est capital. Il y a mon élément là, il est prêt à te donner ce que tu veux. Seulement tout ce qu'il te demande, il faut coucher avec lui. Le jeune est tranquille dans son coin, il est galère. Son camarade vient, Joe, il y a un vieux père là, il fait un portefeuille magique. Tu vas, tu fais ce qu'il te dit de faire, tu vas plus être galère. Les petits vont courir derrière toi. La petite fille, elle est quelque part dans son coin et sa copine vient. Ah, il y a un vieux père là. Lui, là, quand il couche avec toi, il finit, il a un fantasme. Quand il finit de faire ce qu'il a envie, il urine sur toi et puis après, il te donne mallette d'argent. Tu pourras avoir tout ce que tu veux. L'homme court derrière son bien-être. Or, ce qu'il ne sait pas, c'est que celui qui a la foi en Jésus, il ne court pas derrière son bien-être. Son bien-être est déjà assuré en Jésus. Il n'a pas d'effort à faire. La seule chose qu'il fait, parce qu'il a accepté Jésus, la seule chose qu'il fait, c'est d'ouvrir sa bouche et de laisser l'Esprit de Dieu parler de la part du Seigneur. C'est tout. Notre avenir est assuré en Jésus. Il n'y a pas de bonheur en dehors de Jésus. Il n'y a pas de vie en dehors de Jésus. Ce que le monde te propose, c'est pour te conduire à la destruction. C'est pour t'emmener à renier le Seigneur. C'est que l'argent Jésus ne peut pas te donner. Le diable n'a jamais rien créé. Tout ce qui est sur la terre a été créé par le Créateur. Et le Créateur, c'est notre Dieu. C'est à lui qu'appartient toutes choses. Tu vas le laisser pour aller te prospérer devant celui-là même qui a juré de t'emmener avec lui en enfer. Aucun homme ne peut te sauver. Aucune femme ne peut te sauver. Aucun bien ne peut te sauver. Aucune richesse sur la terre ne peut te sauver. Parce que quand tu meurs, tu laisses ça ici et tu vas comme de la manière que tu es venu sur la terre, nu. Si la fortune ne va pas t'accompagner dans la tombe, alors pourquoi est-ce que tu cours après ça? La seule chose, la seule personne qui est capable de t'accompagner, c'est Jésus.
Satan, il connaît sa destination. Mais quand bien même que tu es mort, la Bible déclare, Jésus dit que tu n'es pas mort, tu es endormi. Il vient, il te prend, il t'emmène dans le repos de son Père. Là où se trouve Abraham. On est vivant en Jésus. Même quand notre corps là, il est mort, on demeure toujours vivant en Jésus. Celui qui n'a pas le Seigneur, quand il meurt, il va au séjour des morts. Direct, l'enfer. Souffrir une éternité. Déjà, même quand il fait chaud, on souffre déjà. Quand tu touches la marmite et puis ça te brûle là, tu souffres. Le feu de l'enfer est pire que ça. Le feu de l'enfer est pire que douleur de ventre. Est pire qu'enfantement. Est pire qu'opération. Est pire que quand balle rentre dans ton corps. Bien-aimé, l'heure est critique. La foi que Jésus nous a donnée, c'est pour notre salut. Accrochons-nous au Seigneur. Demeurons fidèles. S'il parle de fidélité, c'est parce que demain, il y aura des propositions indécentes. Gardons la foi. Parce que nous serons mis à rude épreuve. Soyons fidèles et gardons la foi en Jésus. Et nous aurons la vie sauve. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu vas fermer les yeux. Et en ton cœur, tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi d'être fidèle. Et de marcher tous les jours dans la foi. Prie le Seigneur. Merci éternel mon Dieu. Pour ce que tu nous éduques, Seigneur. Il arrive parfois où les difficultés de la vie nous donnent de flancher. Il arrive parfois dans la vie où les difficultés de la vie nous donnent de nous détourner de la vérité pour aller prendre des raccourcis. Seigneur, je t'en prie, par la force du Saint-Esprit, donne-nous d'être fidèles à toi. Quelle que soit la difficulté qui viendra à nous, donne-nous d'être fidèles à toi. Quelles que soient les œuvres, la manifestation de ce monde, donne-nous d'être fidèles à toi et de garder la foi. Parce que si nous ratons, éternel mon Dieu, mon un tant soit peu ce petit moment, nous allons carrément chavirer dans l'oubli, chavirer dans la fournaise. Seigneur, fais-nous grâce. Et que par ta force, ton grand amour, nous puissions demeurer en ta volonté, sous la direction et la protection de ton esprit pour la gloire de ton nom. Merci Jésus pour ton soutien. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Parce que tu es avec nous. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.